Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour l'aparté de la rédac. Dans votre émission, j'accueille ce soir le créateur de parfums inspirés du lac d'Annecy. Bonsoir Edouard Momjean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez donc créé Eau d'Annecy, une gamme de parfums intérieurs inspirés du lac d'Annecy. Comment vous est venue cette idée? L'idée, c'est assez simple, c'est qu'on est dans un endroit qui est tellement magnifique qu'on a envie d'en capturer la magie en fait. Et moi, j'ai vécu ça il y a une dizaine d'années sur l'île d'Elbe, entre la Toscane et la Corse, et j'ai ramené un parfum d'ambiance, Acqua di Alba, qui m'a enchanté chez moi. Je vivais à Lyon à l'époque, et à chaque fois que j'étais à sentir, à humer ce parfum délicieux, j'étais dans la Méditerranée, je me rappelais ces souvenirs en vacances, je me rappelais ces moments en famille. Et quand je suis venu vivre ici à Annecy, il y a 9 ans, je me suis dit, mais c'est tellement magique ici, il faut qu'il y ait ce parfum-là. Et il m'a fallu 9 ans pour mûrir, cogiter et faire que les planètes s'alignent pour créer Eau d'Annecy. Et comment mettons l'ambiance du lac d'Annecy dans un parfum? Alors, on a déjà sondé pas mal de monde, des amis d'ici, d'ailleurs, pour savoir qu'est-ce qu'évoquaient pour eux les parfums du lac. Factuellement, à Annecy, il y a assez peu d'odeurs qui se dégagent. On n'a pas la lavande de Provence ou d'autres typologies de parfums. Par contre, il y a un sentiment qui est commun à chaque fois, c'est le sentiment de fraîcheur, de sérénité, de pureté qui se dégage du lac. Alors nous, on a mis tout ça en image et on a confié ça à une parfumeuse, Éléonore de Stel, qui a créé pour nous ce parfum. Et vraiment, la carte postale, ce qu'on veut ressentir, c'est on sort d'une baignade un matin d'août, il fait beau, on respire, on regarde ce paysage splendide et on a ce sentiment merveilleux qu'on a mis dans un parfum. Et j'ai pu le sentir, effectivement, c'est assez étonnant. Pour le moment, donc, vous avez sorti le premier parfum, c'est l'été, c'est bien ça? C'est ça, en fait, l'ambition, c'est évidemment, on est sur un territoire qui vit toute l'année avec des caractéristiques bien particulières. Donc, on va aller produire Automne, qui sortira le 21 septembre, hein, qui est d'ores et déjà dans nos tuyaux. Et puis, on voudrait co-créer avec tous les gens amoureux du lac et qui seraient séduits par l'idée d'Eau d'Annecy, les parfums hiver et les parfums printemps pour arriver à une gamme complète en 2024 de 4 parfums de saison. Vous avez évoqué la personne qui vous a aidé à concevoir ce parfum. Où est-ce que tout ça s'est fait? Où est-ce que c'est produit? C'est fabriqué en Haute-Savoie, ce qui est déjà formidable pour nous parce que l'idée c'était de créer un souvenir qu'on qualifie olfactif nécessairement et on le voulait responsable et solidaire. Et dans le responsable, il y avait la volonté d'être en circuit court, en proximité et on a la chance d'avoir en Haute-Savoie une société qui s'appelle l'Atelier français des matières qui est portée par Rémi Pulveraille et Jean-Philippe Paris qui sont deux experts du parfum que je ne suis pas, et qui ont un talent formidable et une exigence dans la haute parfumerie. Et c'est pour ça qu'Eau d'Annecy a une technique de savoir-faire, de constitution de parfum, qui n'est pas celle des autres parfums d'ambiance. En fait. Il est travaillé comme un bien précieux à créer, à faire valoir. Voilà. Et effectivement, on le disait, hein, on a l'impression de se balader au bord du lac, alors que, on l'a dit en préparant cette émission, finalement, le lac n'a pas d'odeur. Non, c'est vrai, pas d'odeur caractéristique. Alors cependant, on y retrouve, et c'est comme ça qu'il a été travaillé, les parfums de haute parfumerie ont cette qualité d'avoir ce qu'on appelle la pyramide olfactive. C'est-à-dire que vous avez une note de tête, une note de cœur et une note de fond. Et en fait, à travers ces 3 notes, on arrive à avoir un petit voyage au bord du lac d'Annecy. C'est-à-dire que la note de tête, c'est un mélange de gingembre et de menthe qui donne un aspect de fraîcheur immédiat. Et là, on sort de l'eau du lac, vraiment. Et puis ensuite, on a des notes de fond qui sont constituées d'un accord de fleurs blanches. Et dans ces accords de fleurs blanches, on retrouve du jasmin, on retrouve un tas de fleurs qui finalement sont un petit peu éparpillées autour du lac. Et en note de fond, on retrouve du musc et de la vanille qui viennent apporter quelque chose de très solaire. Et l'ensemble fait que on est à Annecy sans y être, mais vraiment l'ambition d'Eau d'Annecy, c'est d'être un marqueur sensoriel, donc que par cette odeur, on se projette autour du lac. Et puis il y a la volonté aussi de mettre vraiment Annecy en valeur, même on le voit dans votre communication, vous avez aussi une petite vidéo où on voit un plongeur aller chercher l'eau du lac. J'imagine que c'est plus symbolique que réel. Alors c'est à la fois réel et à la fois symbolique, puisqu'effectivement, j'avais très envie que les gens puissent ramener un petit peu de la magie du lac, comme on ramènerait quelques grains de sable de Copacabana ou d'ailleurs. On sait les enjeux environnementaux et l'empreinte qu'il faut
ne pas laisser, en tout cas l'impact la plus réduite possible. Donc on a choisi de mettre nous juste une goutte d'eau du lac, mais elle nous semblait essentielle parce que l'eau est un enjeu sociétal. On a la chance ici de bénéficier d'un environnement merveilleux qui a été façonné par des tas d'hommes il y a une cinquantaine d'années qui ont pensé ce projet, qui l'ont pensé en harmonie avec la nature, et on voulait que Aude Annecy soit aussi le symbole de ça, le symbole voilà, derrière les mots, c'est vraiment un hommage à l'eau, à la nature et à la vie dans le sens de tout ce qu'on y partage et qu'on y ressent. C'est une toute jeune entreprise, là vous en êtes aux premières étapes? Alors on est toute jeune entreprise puisque le parfum été est commercialisé le 21 juin officiellement. On est en campagne de pré-lancement sur une plateforme qui s'appelle KissKissBankBank aujourd'hui. Et c'est effectivement le début de l'histoire qui est né il y a 2 ans parce que c'est long à façonner, à rencontrer, à travailler. Et aujourd'hui, on sort, on va dire, le premier parfum le 21 juin. Et on peut donc vous soutenir, vous aider dans cette aventure à travers cette campagne de crowdfunding que vous menez. Oui, absolument, parce que c'est important pour les distributeurs, pour les professionnels, pour le grand public, d'avoir une première impulsion, et c'est cette première impulsion qu'on va chercher. Et puis, ça permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, on essaie de mélanger et de lier la précommande qui nous donne de l'énergie et des tarifs préférentiels qui vous permettent d'accéder plus facilement et en avant-première à Aude Annecy été. Est-ce qu'on peut avoir une idée des notes qu'on retrouvera peut-être dans le prochain parfum, celui de l'automne, j'imagine? Alors, celui de l'automne, il est déjà fait. On va retrouver quelque chose d'un petit peu plus boisé, un peu plus dans les notes de foin. On va aller un peu plus loin au bord du lac, un peu plus vers la réserve, un petit peu plus vers Doussard. Et on va retrouver quelque chose de beaucoup plus automnal, nécessairement, mais et les parfums seront complètement différents, avec la même exigence de travail, hein, c'est-à-dire toujours dans les règles de l'art de la haute parfumerie, toujours avec des ingrédients grands crus, hein, sourcés par l'atelier français des matières, et toujours avec notre vigilance, à nous, Aude Annecy, d'aller apporter ce sentiment, cette émotion, ce marqueur sensoriel, et les respects à la fois environnementaux, responsables, et solidaires, parce qu'on est très très fiers d'être membre de 1% for the Planet, et donc voilà, on va continuer sur cette lancée-là. Et il restera ensuite l'hiver et le printemps. L'hiver et le printemps. Alors, on aimerait éviter le parfum fondu au reblochon, donc on tâchera. C'est une idée. Hein. C'est une idée, ouais. Mais on l'a beaucoup par ailleurs autour du lac à ces saisons-là, donc on va aller, je pense, chercher avec le public et on aimerait que chacun nous révèle. On va aller chercher quelque chose de très solaire, de très pur, de très froid, bien sûr, et on va aller travailler ça. Ça serait bien trop tôt de vous le révéler puisque rien n'est encore créé. Eh bien, on a hâte en tout cas de sentir tout ça. Merci beaucoup, Édouard Momjean. Merci à vous en tout cas. Merci d'être venu nous voir. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.